Dans la catégorie des claviers mécaniques RGB abordables et de qualité, rares sont les élus. En fait, outre le CK550 qu'on t'a déjà présenté et le Alloy FPS de HyperX, il n'y a aujourd'hui guère de concurrence. Enfin, à l'exception près qu'est le Mecha Red de Fox Spirit. Résumé pour celles et ceux qui veulent un avis rapide, matériellement il est tout bonnement excellent, très bien fini et semble pouvoir résister au temps et à la rage, même s'il y a encore du chemin à parcourir logiciellement parlant. Si tu veux en savoir plus, on t'explique tout juste après l'intro. Au premier abord, ce Mecha Red nous a clairement fait penser au 6GV2 de SteelSeries, mais en RGB et monté en MX Red. Ce clavier, c'est 44 cm de long pour 13 de large, 4 de haut et pas moins de 1,12 kg. Sous les caps sont soudés des switches MX Red de chez Cherry, marque qu'on ne présente plus. Ces switches n'ont besoin que de 45 grammes de pression pour s'activer et descendent de manière linéaire. C'est pas pour rien d'ailleurs si on les voit partout, puisque ce sont de très loin les plus utilisés pour le jeu. Point positif, mais qu'on voit finalement aujourd'hui sur tous les claviers un peu poussés, ce clavier Fox Spirit dispose d'un anti-ghosting sur toutes les touches, en plus d'un NK rollover. En langage compréhensible, l'anti-ghosting signifie qu'il n'activera pas de touche par erreur quand tu appuies sur deux touches côte à côte. Le rollover te permettra d'appuyer sur autant de touches que tu veux en simultané, tout en étant sûr que toutes seront reconnues. Tu peux avancer et aller vers la droite, tout en faisant un jump crouch et en sortant ton couteau, toutes les touches seront prises en compte. A première vue, ce Mecha Red semble vraiment tanké, et il n'a pas bougé quand on a voulu le tordre, mais on a eu un doute. Quand on l'a eu entre les mains, en voyant le boîtier en polyéthylène, on s'est demandé s'il était réellement de bonne facture. Certains claviers ont juste une plaque de métal posée à l'intérieur pour faire du poids, mais sont loin d'être réellement solides. On a donc enlevé les patins pour pouvoir accéder au vis, le démonter et voir comment il était fait, et on y a laissé un levier en plastique. Premier point, eux tiendront sur le long terme, c'est validé. Une fois qu'on a réussi à le démonter, on a compris pourquoi il était si lourd. Ce qui fait son poids, c'est ni plus ni moins que tout le PCB est renforcé et protégé par une plaque de métal sur laquelle sont posés les switches. Autant dire qu'on a vite compris à quoi on avait affaire. Les soudures sont chirurgicales, tout est super propre et concrètement on a été vraiment surpris par la qualité globale de construction qui nous a fait penser à du Ducky. Bon, on aurait aimé une luminosité plus homogène au niveau du rétroéclairage puisque les LED sont situés en haut des caps, ce qui crée une impression d'extinction sur le bas des touches, notamment sur le Alt GR. En réalité, quand on en a parlé avec Fox Spirit, on a appris qu'il s'agissait d'un choix volontaire de la marque pour éviter ce qu'on appelle le backlight bleed, les fuites de lumière qui font des arcs-en-ciel entre les touches, en plus de ne pas éblouir. Pour compenser ce choix, la solution toute simple a été de choisir la plaque métallique de renfort dont on te parlait en blanc pour refléter les LED au mieux. Niveau layout, clavier avec touche multimédia intégrée oblige, on perd la touche Windows de droite, remplacée par une touche fonction. En appuyant dessus, on pourra passer d'un profil à l'autre, activer les touches multimédia ou créer des macros à la volée si on la combine à la touche Alt GR. Ces macros, on peut les attribuer à 5 profils de jeu, disponibles en plus du profil bureautique activé de base. Ces profils de jeu ont chacun une couleur prédéfinie pour pouvoir les reconnaître sans avoir à installer quoi que ce soit, mais tous désactivent systématiquement la touche Windows. On aurait aimé pouvoir le réactiver au besoin, mais le raccourci Ctrl échappe devrait faire le travail en cas de nécessité, sans risquer de quitter les jeux involontairement. Les touches F1 à F12 sont toutes occupées par des profils et les actions multimédia. La touche fonction étant sur la droite du clavier, le fait d'avoir les touches multi de F7 à F12 permet d'y accéder d'une main facilement. Niveau logiciel, on va faire très simple. Il est vraiment là que pour dire qu'il est là, et pour créer tes profils plus facilement et précisément qu'au clavier directement. On va donc avoir tendance à l'ouvrir une fois, à tout régler, puis à ne plus jamais le lancer. Le gros avantage de ce clavier réside dans ses 4 mégas de stockage interne. Pour te faire une idée, 128 kg de stockage correspondent à environ 50 macros, donc avec 4096 kg, tu as de quoi faire. Une fois les réglages en place, tant en termes de macros que de rétroéclairage, on n'aura donc plus jamais besoin d'utiliser le logiciel. Il devient donc juste une étape un peu compliquée à passer, une seule fois, puis à oublier le plus vite possible. Si tu veux faire une macro, il te faudra commencer par cliquer sur la touche qui fera office de déclenchement, puis cliquer sur Réglages macro.
Clique ensuite sur commencer l'enregistrement, fais ta macro, puis clique sur terminer l'enregistrement. Après avoir fait OK, n'oublie pas de cliquer sur appliquer en bas à droite sous peine d'être un peu déçu en voulant tester. Pour le rétroéclairage, commence par cliquer sur Réglages rétroéclairage pour ouvrir la fenêtre dédiée et tu pourras y tester différents profils. Attention, pour le moment tu ne peux ni importer ni exporter tes réglages sur le profil bureautique. Donc si tu passes 10 minutes à faire un fade sur un profil de jeu et que tu veux le même en bureautique, il te faudra tout recommencer à la mano. Ce qui permet de sauver le logiciel, c'est le bouton appelé Program Sync. Il permet d'activer tel ou tel profil selon le logiciel ou le jeu sur lequel on est, et ce jusqu'à 5 softs par profil. Le gros avantage, forcément, c'est que tu n'as pas besoin de toucher au logiciel ni même au clavier pour changer de profil, puisque ça se fait tout seul. Concrètement, au studio Top Achat, on ne lâchera pas notre K70 pour autant, puisqu'on aime bien trop nos touches multimédia dédiées, mais le dit K70 n'est clairement pas au même prix. Sur un budget plus restreint, en premier clavier ou pour les laneurs qui cherchent un clavier solide, on pourra en revanche clairement conseiller ce Mecha Red, en espérant voir une potentielle amélioration côté logiciel pour poser la cerise sur ce gâteau ultra solide. De même, et s'il s'agit pour le coup d'un avis subjectif, on aimerait beaucoup voir la gamme étoffée via d'autres types de Switch et d'autres formats. Un mecha monté avec des MX Red de Gateron, plus souple à utiliser à notre sens, serait par exemple une bonne idée. Idem pour du MX Brown de Gateron ou de TTC qui ont un clic sensible au toucher parfait et dont on t'avait déjà parlé dans notre vidéo sur les différents types de Switch. Enfin, dernier exemple, un TKL exempt de pavé numérique pourrait intéresser les laneurs en quête du moindre centimètre disponible sur leur bureau ou dans leur bagage. Outre ces suggestions, matériellement parlant et pour ce prix, ce clavier a vraiment tout pour lui. Du RGB pour l'esthétique, un PCB aux soudures chirurgicales, une grosse plaque de métal bien solide pour le protéger et maintenir les switches, des stabilisateurs efficaces et surtout un prix extrêmement contenu. Si cette vidéo a pu t'aider à te décider ou simplement à découvrir un nouveau clavier, tu sais quoi faire pour nous le montrer. Pense à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos, à poser ton like si celle-ci t'a plu et à dire en commentaire si la review de stuff qui te semble sortir du lot t'intéresserait. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.